Heureux de vous retrouver sur Télé 50 dans le cadre de ces magazines des managers qui a refait surface en cette année, nouvelle année 2016. Vous le savez, 2016 reste notamment dominé par les titres du CHAN remportés par les Léopards de la République démocratique du Congo. Et dans cette délégation, il y avait un homme, quelqu'un des grands, on va les dire comme ça, ambassadeur du football de la République démocratique du Congo, qui à la fois était à la CAN 2015. Il a également été de la campagne du CHAN 2016. Nous allons nous attarder sur son apport au sein de l'équipe nationale. Quelle est la lecture qu'il fait de l'évolution du football local ici avec des valeurs locales, les joueurs évoluant en championnat de la République démocratique du Congo qui est la division 1, lui qui a fréquenté les hauts sommets, oui, les footballs européens en international. Il a même été au sein de la sélection du Portugal, coéquipier de Cristiano Ronaldo. Il va nous donner, en équipe nationale bien sûr, sa lecture des faits de l'évolution du football de la République démocratique du Congo. Aziz Makoukoula, bienvenue. Merci Valdo. Merci. Vous allez bien? Ça va, ça va. Allez, à une certaine époque, Makoukoula a été convoité par la République démocratique du Congo. On voulait bien qu'il arbore les couleurs de la RDC, mais ça n'a pas été. Est-ce que vous regrettez ces faits aujourd'hui au vu de l'évolution du football de la RDC? Je ne pense pas, Valdo. D'abord, pour commencer, merci pour cette opportunité. Je ne pense pas que je regrette. Pourquoi? Parce que je pense que Dieu m'a béni pour faire partie de cette équipe nationale qu'on appelle Seleção. Et je pense que l'expérience que j'ai acquise, et maintenant, voilà, je la porte à nos jeunes frères congolais. C'est un atout, je pense. Vous avez été à la CAN 2015. La RDC a fini troisième. Et là, vous êtes également champion d'Afrique, on va le dire comme ça, parce que vous étiez dans cette délégation de la RDC. Vous avez fréquenté Ibenge dans ces doubles casquettes, hein, entraîneur de A, entraîneur de l'équipe CHAN. Qu'est-ce que vous avez découvert des particuliers? Des particuliers, je dirais pas trop, parce qu'on connaît déjà Ibenge. Comme sélectionneur, c'est vraiment, je pourrais vous dire, il est grand. Il est grand par rapport à son travail, il est grand, il me surprend toujours. Je vois sa façon de travailler et je peux vous garantir, Valdo, que j'ai travaillé avec des sélectionneurs importants, du genre Camacho, Scolari, il y a des autres, Juan de Ramos, qui ont gagné des UEFA, qui ont gagné des choses importantes dans des championnats différents en Europe. Et je pense qu'Ibenge, c'est quelqu'un à respecter. Vraiment, on doit respecter ce grand monsieur. J'aimerais bien qu'on parle des coulisses, de ce que les gens n'ont pas vu, ni nous autres qui étions de cette campagne également, dans les vestiaires. Ça se passait comment, vous qui étiez là? C'était quoi l'ambiance qui régnait au Rwanda? Vous l'avez bien dit, en coulisses. Je ne peux pas tout dévoiler, en fait. Non, vous savez, le football, c'est dans le vestiaire que ça se joue. Je pense que quand il y a un grand groupe, pour avoir une grande équipe, il faut avoir un grand groupe. Et je pense que la réussite de cette équipe nationale, c'est plus par rapport à l'effectif qu'on a. Je pense que c'est ça la réussite. Et bien, c'est quelqu'un de grand qui comprend, qui écoute tout le monde. Et je pense que ça commence par là. Vous dites que ça commence dans l'effectif, mais aujourd'hui, il s'est dit beaucoup de choses autour de la sélection de la République démocratique du Congo, la RDC qui est également engagée aux éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Les gens pensent qu'avec les succès du CHAN, on aimerait bien utiliser plus les valeurs locales que ces autres joueurs qui évoluent en international. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Valdo, il faut pas non plus que tout ça, là, en gros, est comme quelque chose, je ne sais pas. C'est vrai que c'est extraordinaire ce que les jeunes ont fait, nos jeunes locaux, mais ça n'a rien à voir. Hein. Écoutez, on a gagné la CHAN, c'est déjà très, très positif, mais il faut penser au-delà. On a de très bons joueurs qui évoluent dans différents et 5 championnats. On peut voir en Angleterre, il y a Bolassi, il y a Chancel Mbemba, il y a Dieu merci Mbokani. C'est des joueurs à profiter d'eux. Et il ne faut pas qu'on oublie. Hein. On ne va pas non plus tuer les Forichans, c'est frais. Déjà, d'ici là, il y aura la double confrontation contre l'Angola en l'espace de 3 jours. Est-ce que seriez-vous en train de dire que ces joueurs qui viennent du CHAN n'auront pas une grande part dans cette sélection? Quoique vous n'êtes pas entraîneur. Déjà, c'est par là que je voulais commencer. Je ne suis pas le sélectionneur, donc ça dépend de notre entraîneur Ibenge. Mais je pense que je pourrais bien friser là-dessus. Il ne faut pas non plus que ça soit quelque chose de hors commun. Il ne faut pas qu'on oublie nos internationaux qu'on a au niveau étranger qui sont assez matures. Je pense, oui.
Ah ben, on va maintenant parler de vous. L'homme, Aziz Makougou, là, vos fonctions au sein de la fédération posent également des sérieux problèmes. On aimerait bien savoir, c'est quoi le rôle de monsieur l'ambassadeur au sein de la sélection, des sélections de la République démocratique du Congo. On vous a vu avec les Léopards de moins de 20 ans, oui, vous avez été également avec eux en tant qu'ambassadeur et joueur, en train d'apprendre aux jeunes gens c'est que c'est un attaquant. On vous a vu avec les Léopards à la CAN, Guinée équatoriale, 2015. Maintenant, c'est les CHAN. C'est quoi le rôle que vous jouez là-dedans? Valdo, ça fait 1 an et quelques mois que je suis à la fédération. Et 1 an et quelques mois, imagine, j'étais 3e à la Guinée équatoriale et je suis premier à la CHAN. Ça félicité quand même. Et une fierté qui vous ramassez comme ça parce que... Non, je pense que les gens n'ont pas compris encore le rôle de l'ambassadeur du football congolais. Ça existe partout dans le monde. C'est nouveau en RDC, mais je pense que ça existe partout. Et moi, je suis partout en fait. Je suis entre le joueur, le staff technique et le président. Et je suis là, je navigue et je fais mon travail. En train de faire quoi exactement? Mais c'est là le secret de mon travail. Ce n'est pas divulgué? Quand vous ne dites rien, vous laissez place aux rumeurs. Hein. Par rapport aux joueurs, si je peux vous dire, allez, dites-nous, qu'est-ce que vous faites? Je travaille trop avec les joueurs. C'est-à-dire? Psychologiquement, je leur motive dans tout le 4 coins qui est... Vous savez, vous connaissez votre maison. Et c'est comme moi, je connais bien le football, c'est genre ma maison. Et je travaille avec mes joueurs comme si c'était chez moi à la maison. Donc vous êtes un autre entraîneur au-delà de... Non, tu peux m'appeler un motivateur si tu veux. Ce n'est pas minimisé? Souvent, il faut être humble dans la vie, je pense. Mais dites-nous spécifiquement, moi personnellement, je vous ai vu parler avec certains joueurs. Je vous ai vu, on ne va pas divulguer les noms du joueur, mais du moins, de temps en temps, ces joueurs-là revenaient vers vous pour vous dire que ça ne va pas, c'est là. Qu'est-ce que vous... Oui, parce que souvent, des joueurs ont du mal à aller directement se confronter avec le sélectionneur. Ils ont besoin de quelqu'un de confiance. Et je pense que je fais le pont entre ma fonction à moi et entre le coach. Et je suis là au milieu. Vous savez ce que je veux dire? Donc, moi, je fais partie réellement, côté plus là où il y a des présidents, tout ce genre. Vous voyez? Et après, il y a le staff. Ce n'est pas les garçons de course, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour également chercher à voir si et seulement si il se passe des choses ou bien les gens racontent autour de tout ce qui se passe dans cet effectif des Léopards de la République démocratique du Congo, comme des gens qui font les sales boulots, qui relient les discours de deux personnes, qui parfois ça pose des gros soucis. On le sait que le football, c'est devenu très très compliqué et très complexe. Quand vous jouez le rôle de pont entre entraîneur et président, donc vous faites ces sales boulots, apprenant de l'entraîneur ce qu'il aurait dit de mal du président de la FECOFA ou d'un tel joueur, ou bien vous êtes en train vraiment de resserrer les liens entre ces gens? Valdo, je vous respecte beaucoup, vous êtes un grand. Et vos questions sont toujours un peu dangereuses, je dirais. Non, mais non, mon travail c'est simple, Valdo. Mon travail c'est simple. Et je m'y connais dans le monde du football. Et je pense que je remercie le bon Dieu aujourd'hui. Ça se reflète quelque part. Bien qu'il y a toujours des gens qui sont contre par rapport à notre travail. Non, qui ne comprennent pas ce que vous faites. Oui, par contre, du tout, ils aimeraient bien vous comprendre dans ce que vous faites. Et si possible, vous accompagner même. C'est difficile à comprendre. Ce que je dirais, c'est juste que je suis là il y a 1 an et quelques mois. Et voilà, je suis béni et je suis très content. Et je remercie le bon Dieu, comme je le dis bien. Aujourd'hui, on est champion de la CHAN, encore une fois, bien que la RDC l'a remporté il y a quelques années. Mais là, on parle du moment. Ah ben, on aimerait bien avoir quelqu'un d'autre que vous, Makougou, qui... Ah non, il y a des... Vous refusiez de venir en sélection, mais aujourd'hui, vous êtes là et tout semble bien marcher avec Florent. Au Portugal, on m'a appelé traître. On m'a dit le Congolais. Parce que j'avais carrément renoncé à ma nationalité portugaise, je vous le dirai. Je vous dis. J'ai reçu ma nationalité portugaise pour représenter la RDC. Le président Omar est témoin et toute la fédération, bien évidemment. Mais ça n'a pas été le cas parce que le Portugal m'avait carrément bloqué pour représenter le Portugal.
Voilà, Blatter qui était ici, même il y a quelques peuples qui étaient présents au moment, qui ont passé le message à Step Blatter à l'époque. Mais ça n'a pas passé. C'est mon destin en fait. Et ce que j'ai pu apprendre au niveau là où j'étais, et voilà, maintenant je l'apporte à nos jeunes frères. Et mon travail, c'est un travail... Il n'y a que moi qui peux faire ce travail. Parce que je pense que par rapport à ce que j'ai navigué... Non, je veux finir. Par rapport à ce que j'ai pu apprendre comme expérience, que j'ai pu... parce que c'est beaucoup, ça demande beaucoup. Mais aujourd'hui, l'ambassadeur, c'est quoi? Il n'y a pas que Aziz Makoula qui est l'ambassadeur du football congolais. Tous ces joueurs internationaux qui représentent la RDC au niveau international, c'est des ambassadeurs du football. Je parle bien de notre domaine, le football, bien évidemment. Loa, il y a des autres qu'on ne va pas tous citer le nom, bien évidemment. C'est tous des ambassadeurs. Après le temps, s'ils ont cette volonté que moi j'ai eue, après on dirait bien, ma reconversion, ma retraite, j'ai pris mes chaussures. Précipité. Voilà. Oui, précipité, mais bon, il faut savoir laisser quand il faut laisser. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Vous l'avez bien dit. C'est ce que j'ai fait, en fait. Allez, aujourd'hui, champion du CHAN avec la sélection de la République démocratique du Congo. Très heureux et fier. Pour avoir fait quoi? C'est là où se pose le problème. C'est là où le peuple congolais n'a pas compris. Revenons en arrière. Oui, on revient en arrière. On revient en arrière. Là, on retient de vous le fait d'avoir refusé de porter les maillots de la République démocratique du Congo. Ça, c'est ce qu'on pense. Mais toujours représenter la RDC. Quand le peuple congolais me regardait à la télé, il disait « Ah, notre fils congolais ». Surtout quand vous avez marqué un but très important pour qualifier les Portugais à la Coupe du Monde. Un Congolais qui marquait ses buts, c'était moi. Pendant que la RDC... Avec le Portugal, mais un Congolais. Il n'y a pas que moi, il y a José Bozingwa aussi, un Congolais. Aujourd'hui, on peut voir des autres joueurs qui représentent la RDC, qui représentent la France ou la Belgique, mais nationalité congolaise. On peut citer les noms? Il y a des milliers. C'est quoi votre apport dans cette dynamique, cette nouvelle dynamique qui semble bien séduire un fils du pays qui est revenu au pays et qui sert l'exemple aux autres. Et qui pourront revenir plus tard avec le rapport. Et ça va toujours faire un plus. Fin carrière, on a des Makelele qui ne reviennent pas. Bon. No comment. Vous ne voulez pas parler des autres. Aziz Makoula, quelle expérience? Dites-nous, c'est quoi l'expérience de ces CHAN? La RDC y allait avec l'option de remporter. Qu'est-ce que vous vous disiez vous-même en regardant l'effectif? Oui, cet effectif qui n'était pas 100% valable, on va le dire comme ça. Il y a aussi, on peut mettre 70, 60, oui, ça c'est mes cotes personnelles. Ce n'est pas 100%. Le match contre le Cameroun en est un grand exemple. Non. Oui. Dites-nous, les matchs contre les Rwandais. Un grand monsieur comme vous, Valdo, vous ne pouvez pas dire cela? Si, je l'ai dit. On est champion. Oui. Et quand vous dites l'effectif, il y a des doutes. Il n'y a pas de doute qu'on gagne. Non, pas du tout pour gagner, mais la constitution de l'effectif, ça ne faisait pas l'unanimité. Il y a quelques postes qui posaient des... C'est les résultats qui comptent. Et le résultat est positif. On est champion. La RDC est champion. Vous étiez présent au Rwanda. Oui. Et aujourd'hui, on est là dans votre studio, Télé 50, dont je vous dis merci encore une fois. On parle tant que champion. Allez. Terminé. On oublie tout ce qui peut être côté consort. Voilà, spéculation ou imagination dans le passé, parce que le peuple congolais, Balinga Romona, Bamoni, Congo champion. Combien de fois vous avez eu à serrer la main d'un président de la République? Beaucoup de fois, sincèrement de ma vie, beaucoup de fois. Vous attendez à serrer également la main du président Kabila? Oui, non, c'est notre président. Avec beaucoup de respect. J'aimerais bien seulement savoir quel effet le voir en face en train de vous faire porter une médaille. Et puis, c'est fort, c'est beau à voir, c'est positif parce que ton pays, mes couleurs,